Ce n'est plus le temps de pleurer là où tu es, mais c'est le temps de te lever dans la prière. Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui va se manifester. Paul, pourquoi tu es en train de prier dans la prison? Oui, je dois prier parce que je suis l'homme que Dieu va utiliser pour que ces prisonniers soient délivrés de toutes les prisons. Je continuerai à prier. Jésus est en train de prier. Pierre est en train de dormir. Oui, quand les autres sont en train de prier, toi tu dors. Frère, ma soeur, Gethsemane, c'est le lieu de la détermination. Gethsemane, c'est le lieu de prendre du courage. Gethsemane, c'est le lieu d'affronter. Gethsemane, c'est là où Jésus est en train de tracer le destin de l'humanité tout entière. C'était à Gethsemane. Si Jésus refusait de mourir, l'humanité tout entière reste livrée entre les mains du diable, de génération en génération. Mais c'est à Gethsemane, frère, que la décision a été prise. Oui, Père, je suis disponible pour monter dans la prière. Amen. Jésus va embrasser Judas. Jésus lui dit, mon ami, fais ce que tu veux faire là. Parce que c'est le temps du ténèbre. Oui, le temps du ténèbre, je dois être sacrifié. Mais la personne que Dieu va utiliser, c'est toi. Frère, c'est, est-ce que tu as la capacité d'embrasser la personne qui t'haït? La personne qui est dans la présence du roi glorieux. Oui, mon frère, ma soeur, nous vivons dans un monde où on servait le matin, les gens ils démissionnent de leur fonction. Les gens ils démissionnent de leur fonction, de leur responsabilité. Mais nous servons un Dieu qui n'a jamais démissionné. Alléluia. Non, nous servons un Dieu qui n'a jamais démissionné. Nous servons un Dieu qui n'a jamais démissionné. Depuis qu'il a pris les engagements, il est toujours sur son trône. Les hommes, ils se déclinent de leurs responsabilités. Le président servait le matin, il dit « je démissionne parce que je ne peux plus continuer ». Le premier ministre, il pose sa démission. Il dit « je ne peux plus continuer ». Le préfet, il servait le matin, il dit « non, non, je ne peux plus continuer ». Nous adorons le Dieu qui n'a jamais démissionné. Depuis qu'il est Dieu, il restera Dieu sur son trône. Alléluia. Donc Dieu ne démissionnera pas parce que toi tu as des problèmes. Dieu il reste sur son trône parce qu'il sait qu'il doit te donner la solution. C'est pour cela que tu es là ce matin. C'est pour cela que Dieu t'a attiré encore ce matin dans sa présence. Tu es un homme et une femme errés dans la présence de Dieu. Tu as tout intérêt de dire à celui qui est à gauche, à droite, j'adore un Dieu qui ne démissionne pas. Malgré toutes les difficultés du monde, Dieu est sur son trône. Dis-lui, il est sur son trône. Malgré toutes les difficultés du monde, Dieu est sur son trône. Il va donner la solution. Malgré la guerre en Ukraine, Dieu est sur son trône. Cette guerre ne va pas détrôner Dieu. Dieu, il est sur son trône pour donner la solution. Malgré les troubles qui se passent dans les quatre coins du monde entier, Dieu, il est sur son trône. Il n'a pas démissionné. Les hommes et les femmes sur la terre n'ont pas besoin de pleurer. Mais nous avons besoin d'avoir confiance à Dieu. Oui, parce qu'il est le Dieu qui ne se décline pas de ses responsabilités. Le président demain, il va se décliner. Joe Biden, il dira non, je ne peux pas. Macron demain, il dira je ne peux pas. Même Poutine qui est en train de faire la guerre, après quelques jours, il dira je ne peux pas. Mais il y a un Dieu, frère, qui ne dira jamais je ne peux pas. Lui, il dit toujours je suis prêt. Alléluia. Je suis prêt, je suis capable de tout. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Salut les frères, salut la sœur qui est à gauche, à droite. Dis-lui, tu as fait un bon choix ce matin d'être là dans la présence de Dieu. Salut les frères et la sœur, dis-lui, tu as fait un bon choix ce matin d'être là dans la présence de Dieu. Oui, que Dieu vous bénisse richement. Frère, salut la sœur. Dis-lui, tu as fait un bon choix ce matin d'être là dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis à l'autre, tu as fait un bon choix ce matin d'être là dans la présence de Dieu. Voilà, nous allons mettre debout pour lire la parole de Dieu parce que Dieu est honoré par les billets de sa parole. Le Saint-Esprit de Dieu est là ce matin pour nous amener dans les méandres de la gloire de Dieu. Oui, tu dois entrer dans les méandres de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas rester toujours sur la surface de la terre. Tu dois aller encore plus loin avec le Saint-Esprit de Dieu. Mettons-nous debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Jusqu'au verset 46. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent.
Lorsqu'il fit arriver de ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Dis-lui, lève-toi et prie. Dis à l'autre, lève-toi et prie. Ne dors pas, sinon tu vas tomber dans la tentation. Alléluia. Non, dis-lui avec joie, avec beaucoup d'amour. Dis-lui, lève-toi, prie, sinon tu vas tomber dans la tentation. Celui qui est à côté de toi, celui qui est à gauche, à droite, celui qui est devant, derrière, dis-lui, lève-toi et prie. Sinon, tu vas tomber dans la tentation. Alléluia. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Nous sommes en train de parler d'un sujet, d'un thème, d'une thématique que le Saint-Esprit nous a donné, bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la chose la plus importante. Dans tous les quatre coins du monde entier, les hommes sont en train de bâtir de belles maisons. Les gens sont en train de bâtir de grands projets. Les gens sont en train de bâtir de grandes entreprises. Les gens sont en train de bâtir de très belles écoles, de grandes universités, partout dans les quatre coins du monde entier. Mais écoutez, frère, il y a une seule chose que les hommes ont oublié de bâtir, c'est l'autel de Dieu. Et comme les hommes ils ont oublié de bâtir l'autel de Dieu, c'est là où le malheur vient aujourd'hui. C'est là où les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas l'autel de Dieu, c'est le chaos dans le monde. Quand il n'y a pas l'autel de Dieu, c'est la destruction totale de l'humanité. Voilà pourquoi quand le diable s'attaque au peuple de Dieu, la première des choses qu'il attaque, c'est l'autel. Alléluia. Il n'attaque pas d'abord les êtres humains, mais il attaque d'abord l'autel. Parce qu'il connaît les secrets de l'autel de Dieu. Est appelé à bâtir l'autel de Dieu. Et voilà, Dieu, après avoir sauvé Noé du déluge, Noé, la première des choses qu'il a fait, il a bâti l'autel. Abraham, qui a été appelé par Dieu, il devait faire la marche avec Dieu pour aller à la destination. Mais Abraham, il a bâti 4 fois l'autel pour pouvoir offrir des sacrifices à Dieu. Et nous allons avancer très loin. Nous verrons qu'Isaac, il a bâti 3 fois l'autel. Jacob, il a bâti 2 fois l'autel. Quand tu vas lire toute la parole de Dieu, tu retrouveras des hommes et des femmes en train de bâtir l'autel à l'Éternel. Alléluia. L'autel, c'est le point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Ça dit que quand il n'y a pas l'autel, il n'y a pas le contact entre le spirituel et le physique. L'autel, c'est le lien, mon frère, ma soeur, du contact entre le surnaturel et le naturel. Oui, parce que le naturel a besoin du surnaturel. Mais pour que le surnaturel vienne, il faut qu'il y ait l'autel. S'il n'y a pas l'autel, le surnaturel ne viendra pas. Oui, les hommes sur la terre, ils ont besoin de Dieu. Mais Dieu ne veut pas se présenter n'importe comment et n'importe où. Mais Dieu, il doit se présenter dans l'endroit qui est appelé l'autel. Voilà pourquoi il a dit à notre ami Moïse, tu vas bâtir l'autel de l'holocauste, l'autel des sacrifices. C'est dans ces lieux-là que moi, je vais me rencontrer avec toi. C'est là où je vais te parler. Alléluia. L'autel, c'est le point de conjonction entre le monde invisible et le monde visible. Entre le monde immatériel et le monde matériel. Le monde matériel, frère, a besoin de ce qui est immatériel. Mais pour que cela puisse se manifester, il faut qu'il y ait l'autel. Mais quand l'autel n'est pas là, l'immatériel ne viendra pas. Alors nous avons des hôtels qui sont bâtis dans les 4 coins du monde entier. Dans les familles, il y a des hôtels. Ici en France, chaque jour, chaque matin, chaque soir, les gens bâtissent les hôtels. Bâtir, c'est élever. C'est construire, c'est édifier. Alléluia. Amen. Mais nous sommes appelés à construire l'autel de Dieu. Nous sommes appelés à édifier l'autel de Dieu. Oui, frère, s'il n'y a pas l'autel, c'est le chaos. Or, les hommes, ils font du mal dans la vie des gens, c'est sur l'autel. Et c'est l'autel où les vies sont détruites. C'est sur l'autel où les vies sont sacrifiées. C'est sur l'autel où on fait des conjurations. C'est sur l'autel où les imprécations se font dans le monde du spirituel. C'est sur l'autel où on prononce les malédictions. C'est sur l'autel. Raison pour laquelle,
pour maudire Israël. Balaam et Balak, ils ont bâti 21 hôtels. Alléluia. Pour maudire toute une nation, il fallait 21 hôtels. C'est comme ça que vous allez rentrer dans la révélation de la parole de Dieu. Jacob ne devrait pas prendre 2 femmes. Mais Jacob avait besoin d'une seule femme. Mais Jacob n'avait pas la révélation. Mais il fallait qu'il prenne 2 femmes. Léa et Rachel. Mais pour prendre ces 2 femmes, il lui faut 21 ans. Mais de l'autre côté, il y a 21 hôtels qui seront bâtis pour détruire la nation. Vous comprendrez pourquoi Jacob devrait faire 21 ans. Et pourquoi Balaam et Balak, ils devraient prendre 21 hôtels pour maudire Israël. Et vous comprendrez pourquoi Jésus sur la croix, il va répéter 7 paroles. Et les 7 paroles de Jésus sont répétées répétitivement par rapport à tout ce qui se passe dans les temps où Jésus était encore au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'autel de Dieu doit être bâti. Mais avant de bâtir l'autel, il faut d'abord commencer par détruire les anciens autels. Parce que si les anciens autels ne sont pas détruits, le nouveau autel qui sera bâti, ça sera un autel superficiel. La gloire et la puissance de Dieu ne va pas se manifester. Satan, pour détruire l'humanité, aujourd'hui avec tout ce qui se passe, frère, partout il y a des autels qui sont bâtis. Dans toutes les familles du monde, il y a les autels. Matin et soir, les satanistes sont en train de bâtir les autels. Mais sauf l'église qui est en train de dormir. Alléluia. Mais pour bâtir l'autel, il faut avoir la vie de Dieu. On ne peut pas bâtir l'autel sans la vie de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus, il est parti à Gethsemane. Gethsemane, c'était une montagne qui se trouve en face de Mont des Oliviers. C'est un jardin où Jésus avait l'habitude d'aller prier. Il prenait tout le temps les disciples. Quand Jésus s'éloignait de la foule, Jésus allait toujours à Gethsemane. Il priait là-bas. Et ce jour-là, Jésus va prendre 3 personnes. Il va aller avec Jacques. Il va aller avec Pierre. Il va aller avec Jean. Jésus va laisser les autres disciples à côté. Alléluia. Vous allez rester. Moi, je vais partir avec ces 3 amis. Jésus va prendre ces 3 amis. Il va avancer avec eux. Et quand il avance avec ces 3 amis, ils vont entrer dans un verger. Et quand ils entrent dans le verger, Jésus leur dit, vous allez rester ici. Moi, je vais avancer parce que je dois prier. Mais vous, je vais vous dire une parole. Priez pour qu'enfin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous allez rester là prier. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus s'éloigna d'un jet de pierre. Ça dit qu'il y a une distance de 1 kilomètre et Jésus va se séparer d'eux. Jésus va les laisser. Pour qu'enfin que Pierre et Jean et Jacques, qui est le grand frère de Jean, ils puissent rester là prier. Et quand Jésus s'éloigne, la parole de Dieu nous dit ceci. Il arrive à une distance de 1 kilomètre où il a laissé les disciples. Jésus, il va s'agenouiller. Et quand Jésus va s'agenouiller, Pierre, il va faire quoi? Pierre, il va commencer à dormir. Alléluia. Amen. Pierre, il va commencer à dormir. Jean, il va commencer à dormir. Et Jacques aussi, il va commencer à dormir. Jésus va s'agenouiller. Écoutez, frère, écoutez, ma soeur. Il y a des choses dans la dimension spirituelle qu'on doit comprendre. Non seulement comprendre, mais qu'on doit vivre cela. Jésus n'a pas prié debout ce jour-là. Jésus n'a pas prié allongé ce jour-là. Jésus n'a pas prié, mon frère, ma soeur, oui, en train de se pencher de gauche à droite ce jour-là. Mais Jésus va s'agenouiller. Jésus va se mettre à genoux devant son Père. Et de l'autre côté, les 3 amis qui sont partis avec Jésus, ils ont commencé à dormir. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus va commencer à prier par là son Père. Père, Père, si cela est possible, que tu puisses éloigner la coupe qui est devant moi. Mais que ma volonté ne se fasse pas. Mais que la tienne puisse s'effectuer. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus, quand il a commencé à prier, il est entré dans une autre dimension. Jésus est entré dans les méandres de la gloire de Dieu. Ce n'est pas des prières superficielles. Parce qu'il y a prié, prié. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient, ils se disent, ah oui, j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Oui, tu as prié, mais ce sont des prières superficielles. Mais tu n'es pas allé dans la profondeur pour voir Dieu dans la dimension la plus élevée. Jésus est à genoux, il est en train de prier. Père, s'il y a moyen, éloigne de moi la coupe. Mais que ma volonté ne se fasse pas. Que la tienne se fasse. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. L'histoire se passe dans le verger de Gethsemane. Gethsemane, dans les temps anciens, c'était le lieu où Salomon avait bâti le temple. En face du jardin où Jésus se trouvait, à côté, il y a le temple où Salomon a bâti. Les murs du temple séparaient le verger où se trouvait Jésus en train de prier et le jardin de Gethsemane. Le temple est à côté. Jésus il est en train là-bas
il va commencer à prier. Pierre, Jean et les autres, ils sont juste à l'entrée du jardin de Gethsemane. Et les 11 autres disciples, ils sont de l'autre côté du jardin. Ils sont restés. Et l'un d'eux, il est parti. C'est collaborer avec le sacrificateur. Parce que c'était les derniers instants de Jésus sur la terre. C'était les derniers moments de l'existence physique de Jésus sur la terre. Et Jésus doit disparaître sur la surface de la terre. C'était les dernières prières de Jésus sur la terre comme étant homme dans la chair humaine. Jésus doit prier. Pourquoi il doit prier? Parce que d'ici 1 heure du temps, Jésus doit boire la coupe de la colère divine de Dieu. Jésus doit accepter, frère, l'inacceptable. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il y a des choses sur la terre de vivants. Tu peux te poser des millions de questions. Pourquoi cela m'est arrivé? Mais tu dois comprendre qu'en dehors de ta volonté, il y a une volonté souveraine. La volonté souveraine s'appelle la volonté de Dieu. Jésus doit accepter l'inacceptable. L'inacceptable, c'est laquelle? Jésus doit boire la coupe de la colère divine de Dieu. C'est quoi la coupe de la colère divine de Dieu? Dieu, il va déverser tous les péchés de l'humanité sur son Fils. Dieu, il va déverser les jugements du péché des êtres humains, de tout âge et de toutes les générations, sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, mon frère, ma soeur, reste dans les dernières instances de sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus va s'agenouiller parce que la situation est grave, l'air est très grave, l'émotion est très grave, la tristesse dans le cœur de Jésus, l'angoisse dans la vie de Jésus. Et dans cette angoisse-là, Jésus ne retourne pas pour dire au sacrificateur, écoutez, je ne vais pas continuer à faire ce que vous voulez, mais je vais négocier avec vous pour voir de quelle manière que nous allons, nous arranger pour que je ne puisse pas monter sur la croix. Parce que le problème, c'est quoi? Après Gethsemane, Jésus doit affronter la croix. Jésus doit mourir sur la croix. Il doit payer le prix du péché de l'humanité. Mais avant d'aller payer le prix, mon frère, ma soeur, il y a l'angoisse, il y a la tristesse, il y a les forces spirituelles qui sont en train de les combattre. Tu vas y aller ou tu ne vas pas y aller. Le combat est à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi la parole nous dit, Jésus s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Père, s'il y a moyen, éloigne de moi la coupe qui se devant moi. Mais que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne puisse se faire. Et écoutez, le ciel n'a jamais répondu. Le ciel n'a jamais répondu. Dieu n'a jamais répondu. Dieu, il est resté calme. Jésus est en train de prier sur la terre. Mais le ciel n'a jamais répondu à cette prière. Mais Jésus continue à prier. Écoutez, mon frère, écoutez, ma soeur, il y a des choses aujourd'hui, beaucoup de gens ils se lamentent. Se disent, ah, Dieu, est-ce que vraiment, Dieu, il me voit? Dieu, est-ce qu'il m'écoute? Oui, c'est très bien de parler. Mais le problème, ce n'est pas de parler. Le problème, c'est d'entrer dans une autre dimension. Jésus a compris que le combat, c'est un combat qui est dans une autre dimension. Et dans cette dimension de combat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner auprès de mon Père. Parce que c'est lui qui m'a mandaté. J'ai déjà dit aux gens, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et maintenant, la volonté de mon Père doit s'accomplir. Et pour que cette volonté puisse s'accomplir, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me présenter devant le Père. Écoutez, ce sont des derniers moments, les moments difficiles. La parole de Dieu nous dit, Jésus va dire aux disciples, mon âme est triste jusqu'à la tristesse de la mort. Je ressens la douleur de la mort. Jésus dans un fracas. Jésus, mon frère, ma soeur, dans les tourments. Jésus, il est en train de se poser des questions. Est-ce que je vais mourir ou je vais fuir cette mort? Ce n'est pas le Christ qui parle, mais c'est Jésus comme étant humain, dans la chair humaine. La chair humaine de Jésus est en train de lutter. Et la chair humaine se dit, est-ce que je vais monter, vous mourir sur la croix, ou je vais rester à côté? Est-ce que je vais accepter d'accomplir la volonté du Père, ou bien je ne vais pas le faire? Mais l'esprit lui dit non, tu dois monter pour accomplir la volonté du Père. Mais la chair lui dit non, tu ne peux pas me faire cela, parce que toi tu n'as jamais péché, tu n'as jamais fait du mal. Comment tu vas accepter de mourir pour d'autres personnes? Toi tu n'as jamais volé, toi tu n'as jamais pris la femme d'autrui, toi tu n'as jamais insulté, toi tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Mais comment tu vas accepter de mourir à la place des autres? Toi qui n'as jamais fait du mal. Écoutez, la chair était en train de lutter. Il y a la chair qui lutte et il y a l'intérieur qui est en train de dire non, tu dois monter. Mais la chair dit non, tu ne peux pas accepter cela. L'émotion était très forte ce jour-là, Gethsemane. Oui, mon frère, ma soeur,
Gethsemane, c'est le lieu de la détermination. Gethsemane, c'est le lieu de prendre le courage. Gethsemane, c'est le lieu d'affronter. Gethsemane, c'est là où Jésus est en train de tracer le destin de l'humanité tout entière. C'était à Gethsemane. Si Jésus refusait de mourir, l'humanité tout entière reste livrée entre les mains du diable, de génération en génération. Mais c'est à Gethsemane, frère, que la décision a été prise. Oui, Père, je suis disponible pour monter. Frère, sœur, il y a des fois tu fais des prières pour toi-même. Tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas de carte de séjour. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas ceci. Mais as-tu déjà le temps de prier pour les autres? Pour dire non, ma prière, c'est pour frayer les chemins, pour le destin de ceux qui viendront après moi. Tu l'as déjà fait. Mais tu pleures devant Dieu tout simplement. Ah Dieu, je n'ai pas d'argent. Dieu, je n'ai pas à manger. Dieu, je n'ai pas de carte de séjour. Dieu, je n'ai pas de travail. Dieu, je n'ai pas ceci. Dieu, je n'ai pas cela. Jésus ne priait pas pour cela. Mais Jésus priait en train de frayer, de tracer les chemins, la destinée de toute l'humanité, frère. Parce que l'humanité tout entière doit être sauvée. Mais comment cette humanité sera sauvée? Le diable est là. Les démons sont là. Les puissances ténébreuses sont là. Le péché est là. La mort est là. La maladie est là. Les malédictions sont là. Tout est là. Maintenant, toutes ces vies-là sont détruites. Et qu'est-ce qui va se faire après des années? Jésus va commencer à dire au Père, non, que cela soit ta volonté, que la mienne ne se fasse pas. Écoutez, frère, le Fils de l'homme, ce jour-là, il est en train de boire la coupe de la colère divine de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est en train de déverser toute la puissance du péché. C'est Jésus qui n'a jamais péché. Dieu, il est en train de faire affronter Jésus, Satan, qui est l'ennemi, l'adversaire de Dieu. Mais Jésus est en train d'affronter Satan. Jésus est en train d'affronter tous les esprits des ténèbres. Les puissances sataniques, c'est à Gethsemane. C'est Gethsemane qui donne la porte d'ouverture à Jésus de monter sur la croix pour aller crier ce jour-là. Père, Père, pardonne-les car ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Frère, c'est à Gethsemane que la décision a été prise. C'est à Gethsemane que Jésus a pris la force, mon frère. Écoutez, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans les quatre coins du monde entier. Pierre, il a loupé Gethsemane. Mon ami Pierre, il est parti. Jean, il a loupé Gethsemane. Et Jacques, ils ont loupé Gethsemane. Quand ils ont loupé Gethsemane, le reste, c'était chaos. Pourquoi? Parce que c'était à Gethsemane que Jésus devait être revêtu de l'autorité. C'était à Gethsemane que Jésus devrait recevoir une nouvelle force. Parce que Jésus doit monter sur la croix. Il doit mourir pour les personnes que toi et moi nous sommes. Mais Jésus lui-même n'a jamais péché. Maintenant, en mourant pour les personnes que toi et moi nous sommes, Jésus qui n'a jamais péché, comment il va accepter l'inacceptable? Il faut avoir une force. Mais cette force ne viendra pas en regardant de gauche à droite. Mais cette force vient du ciel. Le ciel doit donner la force. Le ciel doit s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvre, le ciel n'a pas parlé. Ce jour-là, Dieu n'a jamais répondu à cette prière. Mais Jésus était en train de prier. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils disent, ah Dieu, il ne me répond pas. Mais Jésus continue à prier. Le ciel n'a pas dit un mot. Jésus continue à prier. Dieu n'a rien parlé. Jésus continue à prier. Mais entre-temps, les disciples en train de dormir, ils sont là en train de somnoler. Mais Jésus s'attendait à ce que Pierre puisse le soutenir dans ce combat. Jésus s'attendait à ce que Jean, Jésus s'attendait à ce que notre ami Jacques puisse le soutenir dans ce combat. Mais les gens qui sont partis pour soutenir Jésus, ils ont commencé à soutenir le sommeil. Ils ont commencé à dormir. Ils ont commencé à ronfler. Ils ont commencé à se mettre dans la distraction. Mais dans l'autre temps, le maître là-bas, en train de lutter avec les puissances des ténèbres. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, il y a des choses que tu ne les vaincras pas parce que tu es une belle femme. Tu ne vaincras pas certaines choses parce que tu parles bien. Tu ne vaincras pas les choses parce que tu es né en France et tu parles bien français. Mais il y a des choses que tu vas les vaincre quand tu auras la puissance de Dieu. Quand tu auras la force du ciel, c'est à ce moment que tu vas affronter. Jésus est en train de parler. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Pierre a écouté cette parole. Mais Pierre a commencé à dormir dans la tristesse. C'est ça l'image des chrétiens d'aujourd'hui. Jésus sait, frère, ce qui va t'arriver après 2 jours. Dieu, il sait. Ce qui va t'arriver après 4 jours. Ce qui va t'arriver après 1 année. Ce qui va t'arriver après 1 semaine. Mais pour que tu puisses t'échapper de cela, tu dois veiller, tu dois prier. Non, je croyais que tu allais dire amen à la parole de Dieu. Jésus sait ce qui va t'arriver après 15
15 minutes. Mais Jésus te dit, tu dois avoir la force d'affronter ce qui va t'arriver. Parce que ce qui va t'arriver, ça ne sera pas des choses qui sont bien, mais ça sera la tentation. Or, la tentation, c'est le diable qui le fait. Le diable, il tente les hommes, mon frère et ma soeur, pour les détourner du chemin de Dieu. Le diable, il tente les hommes sur la terre pour les amener à désobéir à Dieu. Le diable, il tente les hommes. Aujourd'hui, plusieurs sont tentés par les moyens des femmes. Le diable, il te présente une très belle fille. Et tu commences à céder. Oui, la tentation t'a obtenu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force de résister à la tentation. Mais pour résister devant la tentation, il faut avoir la force intérieure. Si tu n'as pas la force intérieure, tu ne sauras pas vaincre la tentation. Plusieurs sont tentés aujourd'hui par les moyens des hommes. On te présente un bon garçon qui se présente devant toi. Et il te parle très éloquent. Tu te dis, ah non, celui-là, vraiment, c'est un ange qui vient du ciel. C'est vraiment lui qui est l'homme que Dieu a choisi pour moi. Et tu ne sais pas que c'est la tentation du diable. Le diable est en train de te tenter pour t'éloigner loin de Dieu. Parce qu'il sait que quand tu vas tomber dans la tentation, c'est fini, tu ne vas pas continuer la marche avec Dieu. Tu vas te retrouver en dehors du plan de Dieu. Non, il n'a pas commencé cela avec toi et moi. Il a commencé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il vivait dans la présence de Dieu, dans les délices et dans la gloire de Dieu. Mais quand la tentation est arrivée, Adam et Ève se sont retrouvés en dehors du plan de Dieu, en dehors du jardin d'Éden. Ils ont commencé à pleurer, à souffrir, parce que le diable, frère, il ne joue pas. Le diable, on ne peut pas le caresser. Le diable, on ne peut pas s'amuser avec lui. Le diable, on ne peut pas s'apitoyer de lui. Parce que le diable n'a jamais eu pitié de personne. Voilà pourquoi ce jour-là, Noé, qui est sorti de l'arche, mais le diable est venu tenter Noé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait boire à Noé du vin. Noé s'est enivré, il est resté nu devant ses enfants. Et la malédiction est venue sur le troisième fils de Noé. Et dans la descendance des fils de Noé, Noé va commencer à maudire. Écoutez frère, quand la tentation vient et que tu n'as pas la force de Dieu en toi, sache que tu vas céder. Parce qu'on ne veut pas la tentation parce que tu as fait de très longues études à l'université, tu ne sauras pas. Ce n'est pas le diplôme qui va te faire vaincre la tentation. Ce n'est pas ta beauté, ce ne sont pas les rouges à lèvres. Parce que le diable n'a pas peur de toutes ces choses. Ce ne sont pas les mèches et les longs cheveux. Ce ne sont pas des vestes et des cravates qui vont te faire vaincre la tentation. Mais il faut avoir la force intérieure. C'est la force intérieure. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ils retombent dans les mêmes péchés. Les mêmes péchés pour lesquels il a demandé pardon à Dieu. Il a pleuré, Dieu pardonne-moi. Ah Dieu pardonne-moi. Mais le lendemain matin, tu retrouves la personne retombe dans les mêmes péchés. 2 jours après, la personne retourne dans les mêmes péchés. Les gens sont tentés de 1000 manières. Les diables ils tentent les gens par l'incrédulité. Même si Dieu y parle, mais la personne ne croit pas à ce que Dieu est en train de lui dire. Voilà pourquoi Pierre, son problème n'était pas parce que Jésus avait parlé. Mais le problème parce que Pierre n'a pas cru à ce que Jésus lui avait dit. Jésus lui dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que Jésus savait que tout de suite après, il y a la tentation qui va y arriver. Frères et sœurs, le diable il nous tente de 1000 manières. Le diable il peut te tenter par les chemins de ton mari. Il peut te tenter par la voix de ta femme. Il peut te tenter par la voix de tes frères et sœurs. Par la voix de tes enfants. Par la voix de tes amis. Par la voix de tes collègues. Il peut te tenter. Il te dira non, tu peux boire un verre, ça ne fait rien. Il est écrit dans la parole de Dieu, un peu divin pour ton estomac. C'est biblique, n'est-ce pas? Alléluia. C'est écrit dans la parole de... C'est Paul qui a dit à Timon, un peu divin pour ton estomac. Et toi tu diras aussi, oui, un peu divin pour ton estomac. Alors, je vais boire un petit vin pour l'estomac. Comme ça, l'estomac vraiment va se délecter. Et puis, c'est pas un péché. Attendez. Alléluia. Amen. Le diable est capable de te tenter de 1000 manières. Mais le diable ne tente pas toute personne. Le diable, il tente la personne dont lui, il connaît la destinée de la personne. Le diable, parce que lui, il ne connaît rien. Mais le diable, lui, il a toutes les informations que le monde des ténèbres lui donne. C'est-à-dire que lui, on lui apporte des informations. On lui dit non, il y a un roi qui est né de l'autre côté. Et pour que j'aille aussi voir ce roi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre l'étoile. L'étoile qui sera suivie va nous amener jusque là où le roi est né. Alors voilà pourquoi le diable il vient tenter les hommes et les femmes qui ont la grande destinée avec Dieu, qui ont la mission d'accomplir sur la terre avec Dieu. Ce sont ces hommes et ces femmes-là que le diable vient tenter. Voilà la raison pour laquelle il est venu tenter Joseph dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar regardait Joseph tous les matins. Son œil était toujours sur Joseph.
Joseph ne savait rien. Mais l'œil de la femme de Potiphar était toujours sur Joseph. Mais Joseph, avec une grande destinée, il va comprendre et il se dit non. Si je cédais aujourd'hui, mais il y a un peuple nombreux qui doit être sauvé. Frères, sœurs, quand le diable nous fait pécher, ce n'est pas toi qui es en train de détruire, mais le diable est en train de détruire une descendance qui doit venir derrière toi. Parce qu'il y a une grande foule de hommes et de femmes qui doivent être sauvés. Mais pour que ces personnes ne soient pas sauvées, le diable t'amène dans le péché. Voilà pourquoi aujourd'hui il a ramené tous les hommes de Dieu dans le péché. Il a ramené aujourd'hui les hommes dans l'adultère, les femmes dans la débauche, les hommes dans l'ivrognerie, les hommes il les a mis dans l'idolâtrie, dans la magie, dans l'occultisme aujourd'hui. Les problèmes ce ne sont pas ces pasteurs-là. Mais le problème parce qu'il sait que derrière tel pasteur, il y a au moins 1 million de personnes qui seront sauvées. Mais pour que ces gens ne soient pas sauvés, toi je t'amène dans l'idolâtrie. Tu vas devenir idolâtre. Derrière cet homme, il y a au moins 15 millions de personnes qui doivent être sauvées. Pour que ces personnes ne soient pas sauvées, je t'amène dans la magie. Tu vas rester là-bas dans la magie. Derrière cet homme, il y a des millions de personnes qui doivent être délivrées. Mais pour que ces gens ne soient pas délivrés, toi, je t'amène dans l'impudicité. Tu vas vivre toute ta vie dans l'impudicité. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui, dans les 4 coins du monde entier, les gens ils se disent, ah, mais ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Les serviteurs de Dieu, ils exagèrent. Frère, ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui exagèrent, mais c'est le diable. Et comme le diable, il connaît très bien ce qui va se passer, le diable, il vient, il fait la tentation. Mais écoutez, pour échapper à la tentation, tu ne vas pas échapper à la tentation parce que tu connais tous les versets bibliques. Tu peux réciter tous les versets bibliques, le diable, il va les écouter. Mais le diable, il te dira, toi, tu ne peux pas me vaincre. Parce que dans ces versets bibliques, tu n'as que la connaissance littéraire. Mais dans ces versets bibliques, il n'y a pas la force qui va te faire vaincre la tentation. Voilà pourquoi aujourd'hui on cite les versets. Ah, Jésus, le diable est venu lui tenter. Jésus, il a dit, il est écrit. Le diable aussi, il a dit, il est écrit. Alléluia. Mais l'il est écrit de Jésus n'était pas l'il est écrit littéraire. Parce que répéter les versets, c'est la littérature. C'est comme tu as lu un livre et tu retiens les phrases. Et quand on te pose la question à l'école, tu as la facilité de répéter les phrases. Mais dans ces phrases-là, après 10 minutes, quand on va revenir te reposer la même question, tu as tout oublié. Tu n'as plus rien. Tout est parti. Parce qu'il n'y a pas la ville à l'intérieur. Et comme il n'y a pas la ville à l'intérieur, tu ne peux pas vaincre la tentation. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, il y a des choses qui vont arriver, Sandra. Oui, le diable, il ne laisse personne. Le diable n'épargne personne. Ne crois pas que non, parce que moi je suis en France, le diable va m'épargner. Le diable n'a pas peur de la France. Moi je suis aux États-Unis, le diable n'a pas peur des États-Unis. Si Jésus, le Fils de Dieu, le diable lui est à Paris, à plus forte raison, toi et moi, le diable ne va pas venir, il viendra. Le diable n'a pas peur des gens qui sont au Canada, ceux qui sont justement au Japon. Non, le diable n'a peur de personne. Le diable, lui, il va venir. La tentation va y arriver, frère. À chaque seconde, à chaque minute, le diable nous tente toujours. Le diable, il ne nous tente pas après des années, après des mois, mais c'est chaque seconde de notre vie. Le diable, il est là en train de nous tenter. Mais pour échapper à la tentation, nous avons besoin de la force de Dieu. Mais pour que cette force vienne, nous avons besoin d'une vie de prière. Aujourd'hui, les chrétiens, ils croient que la prière, c'est une punition. Quand on leur dit de prier, ils croient que c'est une punition. Frère, Dieu qui connaît les secrets de ce qui va t'arriver après 30 minutes, il te dit, veillez et priez. Dieu qui sait ce qui va t'arriver après 15 minutes. Dieu qui sait ce qui va t'arriver après 1 heure du temps. Ce qui va t'arriver après 10 jours. Il te dit, veillez et priez. Pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation est toujours là. Même si tu commences à faire sortir le feu dans la bouche, le diable va te tenter. La tentation prendra fin le jour où tu vas entrer dans le cercueil. Le jour où tu entres dans le cercueil, c'est fini, le diable il te dit, bon, tu es parti, c'est bon, je ne veux plus te tenter. Mais tant que nous sommes encore sur la terre, avec cette chair humaine-là, frère, sœur, le diable va continuer à nous tenter. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, le diable est venu tenter Jésus. Et quand il est venu tenter Jésus, Jésus il a commencé à prier au Père. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin de la force. Pour que le Père lui donne une force. Jésus doit être revêtu. Jésus doit avoir une nouvelle force, mon frère, ma soeur. Les disciples doivent obtenir la force qui va leur permettre de s'échapper de la tentation. Mais les disciples, malheureusement, ils sont partis et ils étaient indifférents par rapport à Jésus et par rapport à eux-mêmes. Et dans cette indifférence, ils se sont dit, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dormir.
pour ne pas continuer à s'ennuyer, nous allons dormir. Aujourd'hui, combien de hommes et de femmes, des enfants de Dieu, qui dorment avec la tristesse, qui dorment avec les soucis, qui dorment avec les inquiétudes, mais les afflictions. Mais dans l'entretemps, Jésus te dit, veillez et priez. Pour que tu aies la solution dans ton problème, tu dois veiller et tu dois prier. Mais toi, tu préfères dormir avec la tri. Ah, Dieu. Dieu, vraiment Dieu. Bon, toi-même, tu sais, hein, ce que tu vas le faire. Et les gens de Lingala qui aiment bien insulter Dieu. Arrêtez avec ces histoires, répentez-vous. Vous avez déjà vu Dieu à Soni? Hein? Non, mais les Congolais doivent se répartir, frère. Ça, ce n'est pas un langage que doit parler à un Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre. Tu vas dire à Dieu, tu peux prononcer cette parole à ton père qui t'a mis au monde? Tu peux dire cela à ton père qui t'a mis au monde? Non. Mais pourquoi tu le dis à Dieu? Non, dites-moi non. Ah, yomo yobasun, etalio. François. Alléluia. Amen. Frère, Dieu va voir la honte. C'est toi qui seras dans nos propres ou bien c'est Dieu qui sera dans nos propres? Qui sera dans nos propres? Veuillez prier pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus, mon frère, ma soeur, est en train de prier pour que Dieu lui donne la force de pouvoir affronter l'obstacle qui est devant lui. Nous devons veiller prier. Gethsemane, c'est le lieu où la parole de Dieu nous démontre que Jésus était en train de lutter avec les puissances spirituelles. C'est un combat intérieur. Mais la chair ne permettait pas à Jésus d'accepter l'inacceptable. L'inacceptable, tu vas mourir à cause d'Emmanuel. C'est lui qui a péché. Mais toi, tu n'as pas péché. Comment tu vas accepter de mourir pour lui? C'est Isaac qui a péché. Toi, tu n'as jamais. Jésus doit quitter. Mais l'esprit lui dit non. Voilà pourquoi à la fin, il a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Écoutez, frère, ne continuez pas à donner la nourriture à la chair, mais tu dois nourrir ton esprit. Parce que quand ton esprit est nourri, tu seras fort. Tu vaincras toute espèce de tentation qui va apparaître devant toi. Mais ton esprit doit être nourri par la parole de Dieu. Ton esprit doit être nourri par la révélation de la parole de Dieu. Ton esprit doit être nourri par l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, je ne vais pas céder à la chair. Cette chair doit obéir à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, notre chair nous empêche d'avancer avec Dieu. Oui, il y a des chrétiens qui prononcent toujours cette parole. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Alléluia. Amen. Mais pose la question à Jésus, pourquoi il a prononcé cette parole? C'est pour dire, même si ton esprit te dit non, il ne faut pas faire ça, mais comme ta chair est en train de dominer ton esprit va obéir à ta chair. Mais Jésus ne voulait pas que son esprit puisse obéir à sa chair. Jésus voulait que la chair puisse obéir à son esprit. Parce que l'esprit de Jésus est déterminé d'aller mourir à la croix. L'esprit de Jésus est déterminé d'affronter Satan sur la croix. L'esprit de Jésus est déterminé d'affronter les puissances des ténèbres sur la croix. L'esprit de Jésus est déterminé, frère, d'aller prononcer cette parole sur la croix. Oui, Père, tout est accompli. Mais pour que j'aille prononcer cette parole sur la croix, je commence ici par discipliner ma chair. Mais Pierre n'a pas discipliné sa chair. Pierre, il a cédé au sommeil. Oui, frère, c'est dormir, c'est très bien. C'est Dieu qui nous a demandé de dormir. Mais il y a des choses, il y a des fois, ça ne demande pas de dormir. Ça te demande et tu dois te lever dans la prière. Voilà pourquoi Jésus a déjà payé les prix. Il a payé la coupe de la colère divine de Dieu. Toi qui vas à l'évangélisation, n'allez pas dire aux homosexuels, Dieu va te tuer. Ça, cette parole-là, il ne faut pas la prononcer. N'allez pas dire aux lesbiennes, aux pédés, aux sorciers, aux sorcières, Dieu va vous tuer. Non, frère, le prix du péché a été déjà payé. Commençant par Gethsemane, le prix du péché, Jésus, il a lutté, frère, avec toutes les puissances. C'était pour payer le prix du péché sur la croix. Le prix du péché a été payé. Quand tu vas te rencontrer
avec un homosexuel, dis-lui, il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix de tes péchés sur la croix. Tu n'as pas besoin de mourir dans les péchés, mais tu as besoin de donner ta vie à celui qui a donné sa vie pour toi. Parce que lui, il a donné sa vie en rançon pour qu'afin que toi, tu aies la véritable vie. Va dire, mon frère, au sorcier, ne le dis pas que Dieu va te tuer. Si tu dis cela, c'est parce que tu n'as pas encore compris que Jésus a déjà payé le prix du péché sur la croix. Celui qui comprend que le prix du péché a été déjà payé, tu diras à l'autre, l'amour de Dieu est plus fort que le péché que tu es en train de commettre. Frère, sœur, ce jour-là, Dieu, il a donné son fils à rançon. Jésus va donner sa vie à rançon. Pierre était en train de dormir. À Gethsemane, le combat était très fort. L'intensité du combat, Pierre ne pouvait pas supporter ce combat. Jean et tous les autres ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'à Gethsemane, il y avait des autels qui ont été bâtis, frère. Salomon, le fils de David, le roi d'Israël, il est le 3e roi. Alléluia. Il a bâti des autels. Et les autels qui ont été bâtis par Salomon, ces autels ont été bâtis à Gethsemane. Dans l'ancien temps, cette lieu était appelée la montagne de la perdition, la montagne du péché, dans la langue araméenne. Parce que Jésus n'a jamais parlé français. Jésus n'a jamais parlé l'hébreu. Jésus, il a parlé la langue araméenne. Ce lieu s'appelait la montagne de la perdition, la montagne du péché, la montagne d'abomination. C'est le même lieu où Salomon avait bâti le temple pour la gloire de Dieu, pour invoquer le Dieu du ciel. C'est le même lieu, frère, où Salomon il a bâti des autels pour les dieux de ses femmes. Un roi. Yes. Alléluia. Amen. Un roi, chapitre 11. Vous comprendrez, frère, quand l'idolâtrie entre dans la nation, c'est fini, la nation est foutie. Un roi, chapitre 11. Que nous dit la parole de Dieu? Un roi, chapitre 11. S'il y a quelqu'un qui peut nous faire la lecture, j'ai lu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Un roi, chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 8. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas aimer beaucoup de femmes, sinon c'est fini. Tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas te séparer de Dieu. Tu vas continuer à parler en langue. Tu crois que le Saint-Esprit est là, mais il est déjà parti. Mais c'est seulement le parler en langue qui est resté. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. Alléluia. Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut cette nation-là que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour, il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et la parole de Dieu continue. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla auprès d'Astérté, la divinité des Sidoniens, c'est-à-dire que les reines du soleil. Salomon, il va commencer à adorer ce Dieu-là, frère. C'est lui qui a bâti le temple pour Dieu. C'est lui qui a consacré le temple pour Dieu. Isaac, Satan ne joue pas. Satan, il ne plaise pas. Satan n'a pas de pitié. Le même Salomon qui a prié Dieu. Dieu, les gens qui viendront dans ces lieux, ceux qui viendront malades, ceux qui viendront dans ces lieux avec des problèmes, donnent des solutions. Le même Salomon, en face du même temple qu'il a bâti, il va commencer à bâtir les autels des dieux des Sidoniens, la reine du soleil, les dieux des Romains, dont les Romains continuent à adorer jusqu'aujourd'hui. Salomon, il va bâtir l'autel en face du temple. Frère, sœur, il faut faire très attention. Il faut que le Saint-Esprit te donne le discernement de comprendre les choses spirituelles. Tu peux aller te promener dans toutes les églises du monde entier, mais avant d'aller, tu dois prier Dieu pour que Dieu te dise réellement là où tu vas, le Saint-Esprit est là. Salomon avait une église, il a bâti le temple de Dieu. Mais le même Salomon, en face du temple, il a bâti les autels des Sidoniens, les dieux du soleil. Aujourd'hui, combien des hommes, des dieux qui hier nous ont prêché la parole de Dieu, mais aujourd'hui sont entrés dans l'idolâtrie. Combien aujourd'hui les mêmes hommes qui nous ont prêché la repentance
Mais aujourd'hui, ils nous disent non, le divorce n'est pas un problème. Combien les mêmes hommes qui nous ont dit hier, non, 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 vous ne pouvez pas vous marier avec 2, 3 femmes. Mais les mêmes personnes qui disent aujourd'hui la polygamie n'est pas un problème. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont prêché hier. Frère, Satan ne blague pas. Sœur, Satan ne joue pas. Satan n'a pitié de personne. Satan, s'il veut te détruire, il va te détruire. Et c'est fini, lui, il est parti. Alléluia. Il va bâtir l'autel pour les dieux des Sidoniens. Continuez la lecture. Qu'est-ce qu'il fait encore? Divinité des Sidoniens. Après 1000 chants, l'abomination des Ammonites. Salomon, il va bâtir l'autel pour les dieux des Ammonites. Or, ces dieux-là, toute sa vie, c'était quoi? Les sacrifices des enfants. On sacrifiait des enfants pour adorer ces dieux-là. Et Salomon, il va accepter que cela soit bâti en face des temples que lui-même avait bâti. Et Salomon, il va bâtir encore des dieux, des autels. Continuez la lecture, frère François. Il va faire encore des choses très dangereuses. Oui. Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Voilà. L'abomination de Moab, c'est pour Moloch. L'abomination des filles d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Voilà. Qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs frère. Gethsemane, c'était les lieux de la décision. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Gethsemane. Or, c'est à Gethsemane où les autels ont été bâtis. Frères et sœurs, les vies des milliards des hommes et des femmes sont bloquées sur les autels. Or, Salomon, il a bâti plus de 10 autels de la destruction. Les autels des dieux des païens, les dieux des Ammonites, les dieux de tous ces dieux-là. Salomon, il a bâti des autels. En face du temple, c'était sur la montagne de la perdition. C'était sur la montagne de l'abomination. Et c'est là où Jésus vient. C'est là où, frère, ma soeur, quand Jésus était en train de prier, Pierre ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. La sueur de Jésus était devenue comme des grumeaux de sang. Jésus était à l'agonie. Oh, mais écoutez, mon frère, ma soeur, la prière d'agonie, c'est la prière d'enfantement. Voilà pourquoi Anne, ce jour-là, qui devait enfanter Samuel, mais pour que Samuel soit enfanté, Anne va commencer à prier dans les temples. Les sacrificateurs, Élie va les regarder pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La femme lui dira, je suis cette femme-là qui souffre dedans de moi. Oui, parce que l'Éternel a fermé mes entrailles. Mais je suis venu auprès de l'Éternel. La prière de l'agonie. Jésus était mort dans le jardin de Gethsemane. Parce que Jésus était en train de lutter avec toutes les puissances ténébreuses. Oui, les vies des hommes sacrifiées sur l'autel. Toute une nation est sacrifiée sur les autels des Ammonites, sur les autels de tous les dieux des Assyriens, les dieux étrangers. Et Jésus va commencer à lutter pour commencer à détruire toutes ces puissances sataniques, tous ces autels qui étaient là. Écoutez, frère, ma soeur, Jésus était en train de tracer le chemin. Jésus était en train de prier pour la délivrance de toutes les nations du monde entier. Parce que les nations doivent être délivrées. Comment cela va y arriver? Salomon, il a bloqué les vies de toutes les personnes sur les autels de la malédiction, sur les autels de la destruction, sur les autels, oui, mon frère, ma soeur, des condamnations. Tous ces autels se trouvaient à Gethsemane. Mais avant de monter sur la croix, je dois d'abord commencer par renverser les autels. Parce que si ces autels ne sont pas renversés, les vies ne seront jamais libérées. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec l'autel, frère. C'est sur l'autel où les vies sont sacrifiées. C'est sur l'autel où les vies sont bénies. C'est sur l'autel où les vies sont maudites. C'est sur l'autel où Dieu il agit. Et Jésus a commencé à lutter avec ses puissances des ténèbres. Jésus. Et quand il finit le travail, Jésus s'élève. Il vient voir Pierre. Il vient voir Jean. Il vient voir l'autre frère, Jacques. Il les retrouve en train de ronfler. Ne vous ai-je pas dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la table? Pierre est en train de ronfler. Jésus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pries beaucoup comme ça? Depuis que tu as commencé à prier, tu ne te fatigues pas, Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe, Jésus? Écoutez, frère, écoutez, ma soeur. Pierre va poser la question, qu'est-ce qui se passe, Jésus? Pourquoi tu ne fais que prier? Depuis que tu as commencé à prier, tu ne te reposes pas. Jésus lui dit, toi tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Parce que moi, je suis l'homme dont Dieu va donner le nom qui est au-dessus de tous les noms.
Mais avant que je puisse recevoir ces noms, je suis en train de payer le prix. Écoutez mon frère, ma soeur. Oui, les gens vont te poser la question de savoir pourquoi tu es en train de prier. Oui, parce que je suis la femme qui était déshonorée dans la stérilité, mais c'est moi que Dieu veut honorer. Voilà pourquoi je suis en train de prier, parce que mon temps est arrivé. Oui, Anne était en train de parler au sacrificateur. Je suis cette femme-là qui est humiliée dans cette ville, mais je suis la même femme que Dieu veut honorer dans cette ville. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Bartimée, Bartimée, pourquoi tu es en train de crier? Oui, je suis le même Bartimée, mendiant, mais je ne veux plus continuer à être mendiant. Mais je suis en train de crier à celui qui est capable de changer la mendicité. Oui, dans la gloire de Dieu. Écoutez, toi qui es en train de me suivre là où tu es. Ce n'est plus le temps de pleurer là où tu es. Mais c'est le temps de te lever dans la prière. Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui va se manifester. Paul, pourquoi tu es en train de prier dans la prison? Oui, je dois prier. Parce que je suis l'homme que Dieu va utiliser pour que ces prisonniers soient délivrés de toutes les prisons. Je continuerai à prier. Jésus est en train de prier. Pierre est en train de dormir. Oui, quand les autres sont en train de prier, toi tu dors. Mais demain, quand Dieu va commencer à élever les gens qui prient, tu vas dire, ah oui, Asimbikisi. Frère, tu ne connais pas le temps qu'il a passé à Gethsemane. Tu ne connais pas les combats qu'il a endurés. Tu ne sais pas avec combien d'esprits qu'il a lidé cette personne. Oui, il y a des gens qu'on est en train de condamner aujourd'hui, Asimbikisi, c'est bien frère. Mais il y a des gens, Asimbikisi, ils ont payé le prix à Gethsemane pour enfin tracer le chemin de leur destin. Gethsemane, c'est le lieu de la détermination. Gethsemane, c'est le lieu de la décision. Gethsemane, c'est le lieu de l'enfantement. Je dois enfanter ma destinée. Mais cette destinée ne sera pas enfantée dans le blabla. La destinée ne sera pas enfantée à rester à regarder les vidéos sur YouTube. Mais la destinée sera enfantée quand je me présente devant l'Éternel, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Jésus était en train de combattre ce jour-là. Oui, je dois effrayer le chemin. Mais comment le chemin sera-t-il effrayé? Que Dieu te bénisse. Sans se mettre en genoux devant le Père. Oui, je suis cet homme-là qui doit affronter Pharaon. Mais pour affronter Pharaon, j'ai besoin de la force du ciel. Parce que je dois me présenter devant Pharaon. Écoutez, frères et sœurs, comment va-t-il vaincre les hôtels qui continuent à naître aujourd'hui en France? Parce que chaque jour, les gens, ils continuent à bâtir les hôtels. Aujourd'hui, vous savez pourquoi les chrétiens ne sont pas capables d'avancer. Parce que sur les hôtels, c'est là où on envoie les puissances des ténèbres. Quand les gens se présentent sur les hôtels, c'est là où ils font les incantations. C'est là où ils font les invocations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les esprits sataniques dans les églises. Ils invoquent les esprits sur l'hôtel. Ils les envoient dans les églises. Va là-bas, tu vas faire dormir ces gens-là du sommeil. Même si la parole de Dieu est prêchée, ils ne peuvent pas dire Amen. Même s'ils ont des problèmes, ils n'ont pas la capacité de prier. Ils vont commencer à agir charnellement. Parce que ce sont les puissances des ténèbres qui sont des hôtels. Tu crois que les hôtels de la famille de ton père et de ta mère vont te laisser de vivre dans les mariages? Non, ils vont continuer à te réclamer. Mais si tu n'as pas la vie de Dieu, tu vas agir charnellement. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre, mon ami, il a loupé Gethsemane. Isaac, loupe tout, mais pas Gethsemane. Mon ami Pierre, il a loupé Gethsemane. Jean, il a loupé Gethsemane. Jacques, ils ont loupé Gethsemane. Qu'est-ce qui arrive? Tout de suite à la sortie de Gethsemane, les soldats sont venus pour arrêter Jésus. Qu'est-ce que Pierre il a fait? Il a fait sortir les... Frère, sœur, quand il n'y a pas la vie de Dieu, tu vas agir charnellement. Mais ce ne sont pas des choses de la chair, mais ce sont les choses dont tu dois comprendre. Mais Pierre, comme il a loupé Gethsemane, écoutez frère, écoutez ma sœur, quand tu loupes la vie de communion, de prière avec Dieu, tout ce qui viendra après, tu vas agir charnellement. Tu croiras que charnellement, je vais donner la solution. Mais par contre, tu es en train de t'empirer. Tu es en train de te détruire. Pierre, il va faire sortir l'épée. Jésus lui dit, retourne ton épée. Amen. Il va couper l'oreille de Malchis, le serviteur du sacrificateur. Jésus prend l'oreille, il va les remplacer. Puis Jésus va rencontrer Judas. Jésus l'appelle mon ami. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu as trouvé cette force? Judas qui est ton ennemi. Judas qui te livre tout de suite. Frère, c'est parce que Jésus a reçu les forces dans la prière. Amen. Jésus va embrasser Judas. Jésus lui dit, mon ami, fais ce que tu veux faire là. Parce que c'est le temps du ténèbre. Oui, le temps du ténèbre, je dois être sacrifié. Mais la personne que Dieu va utiliser, c'est toi. Frère, c'est,
Est-ce que tu as la capacité d'embrasser la personne qui t'haït, la personne qui parle mal de toi? Tu as vraiment la capacité de l'embrasser? Tu vas le faire. Mais Jésus, ce jour-là, Jésus, il va embrasser Jida. Jida, mon ami, fais tout ce que tu veux faire. Parce que Jésus a retrouvé la force dans la prière. Dieu lui a donné la force, ma soeur, d'avaler tout ce qui va y arriver. Mais Pierre qui a loupé Gethsemane, Pierre, il a commencé à agir charnellement. Les dangers arrivent parce que Jésus savait, Isaac, que les choses vont arriver. Pierre, il va renier Jésus 3 fois. Non seulement renier, il va faire des imprécations. Je ne les connais pas. Quel dangereux. Parce qu'il a loupé Gethsemane. Gethsemane, si tu le loupes merveille, c'est fini pour toi. Si tu loupes la vie de prière, c'est fini. Le reste, tu vas l'agir charnellement. Tu croiras que c'est ta beauté qui va résoudre les problèmes. Tu croiras parce que comme tu cries trop, c'est ça la solution. Non, Rosette, il faut s'agenouiller. C'est dans la prière que Dieu nous donne la victoire. La victoire n'appartient pas aux hommes et aux femmes élégantes. La victoire appartient aux hommes et aux femmes qui sont à genoux dans la prière. La victoire appartient aux hommes et aux femmes. Oui, frère, ma soeur, quand nous prions, Dieu y descend, il manifeste sa gloire. Quand nous prions, Dieu y guérit les malades. Quand nous prions, Dieu y délivre les possédés. Quand nous prions, les malédictions sont totalement renversées. Quand nous prions, les hôtels des familles sont totalement brisés. Parce que la puissance de Dieu, dans la prière, personne ne peut l'arrêter. Mais quand nous ne prions pas, voilà pourquoi aujourd'hui l'église agit dans la chair. À cause, parce que l'église a loupé Gethsemane. On a mis aujourd'hui des bassins d'eau. Il faut laver les pieds des gens, lavage des pieds. On a mis aujourd'hui l'huile d'onction. On dit non, il faut qu'on puisse oindre les gens. Frères, merci que Dieu te bénisse. C'est parce qu'on a loupé Gethsemane. Oui, c'est à Gethsemane que nous avons la force d'affronter les obstacles. C'est à Gethsemane que nous avons la vie de Dieu. Oui, d'avancer avec le Seigneur. Frère, quand on loupe Gethsemane, on va faire tout dans la chair. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui est devenue charnelle. On a mis des institutions dans l'église parce que l'église a loupé Gethsemane. C'est Gethsemane qui nous ouvre la porte de monter sur la croix. Écoutez ce que Jésus va faire de plus grave encore sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Frère, sœur, moi qui n'ai pas péché, mais je vais demander pardon pour toi. Tu as la capacité de le faire? Oui, Sandra. Parce que tu as loupé Gethsemane. Mais si tu ne loupes pas Gethsemane, tu vas dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tu as la force de Dieu en toi. Oui, quand tu as la force de Dieu, frère, même les gens qui t'ont fait du mal, tu auras besoin d'eux. Même les gens qui t'ont hier insulté, même ceux qui t'ont mis dehors de leur maison, demain tu vas dire à Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a la force de Dieu en toi. Mais s'il n'y a pas la force de Dieu en toi, tu vas continuer à sélectionner les personnes. Celui-là, je l'aime, je vais rester avec lui. Celui-là, je ne l'aime pas. Parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu. Mais quand il y a la vie de Dieu, Thierry, tu n'as pas de choix à faire. Tu vas embrasser tout le monde. Même les gens qui t'ont humilié hier, tu vas les embrasser. Sachant que le Dieu vivant, c'est lui qui m'a mis sur la terre des vivants. C'est lui qui est le défenseur, oui, de ma vie. Comme celui qui me défend, Jésus va dire, mon ami Jida, fais ce que tu veux faire. Et c'était la capacité de le faire. Tara va prier au salaire au bon bandoki. Bano banda, tu ne fais que de prier de tuer les sorciers et les sorcières. Et depuis que tu as commencé à les tuer, je ne sais pas si tu as déjà reçu le message, il y a un sorcier qui est mort à cause de tes prières. Depuis que tu as commencé à les envoyer les faits, je ne sais pas si vraiment tu as déjà reçu le message pour te dire qu'il y a l'un des sorciers de la famille de ton père qui est brûlé à cause du fait que tu les envoies. Tu as déjà reçu le message? Hein? On t'a déjà dit que non, il y a une sorcière qui a Ziki possédé, tu dis la guémote. Non. Ah, non, mais ça c'est bien. Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'on a loupé Gethsemane. Et comme on a loupé Gethsemane, la prière n'est pas dirigée à Satan, mais la prière est dirigée à Dieu. C'est Dieu, mon frère, qui va donner la solution. Jésus dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Jésus ne priait pas pour fuir la croix, mais Jésus, sa prière était pour que Dieu le ressuscite de la mort. Il ne pouvait pas rester sous la tombe, mais il doit ressusciter. C'est pour cela qu'il priait. C'est comme ça que Hébreu nous dit, dans le livre d'Hébreu chapitre 5 au verset 7, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair
a poussé des cris, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alléluia. Non, que Dieu te donne la force de prier. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Non, que ta vie de prière remonte ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si nous voulons gagner les sorciers de cette ville, nous devons nous agenouiller devant Dieu. Si nous voulons que les homosexuels puissent se repentir, frère, nous devons nous agenouiller devant Dieu. Si nous voulons que Dieu puisse faire marcher les paralytiques, nous devons nous agenouiller devant Dieu. Si nous voulons, frère, que l'inacceptable puisse se produire, vous croyez que Dieu aujourd'hui il est incapable, oui, de faire des miracles? Non, c'est parce que nous avons loupé Gethsemane. Et aujourd'hui on se confie à nos capacités, on se confie à nos talents, on se confie à nos dons. Et on se dit, bon, j'ai le don de tel don de miracle. Frère, les dons un jour va s'arrêter. Samson un jour on lui a coupé les cheveux. Il a compris que je suis limité. Parce que je dépendais des cheveux. Alléluia. Mais le jour où il a compris que les cheveux ne peuvent rien faire, Samson va s'agenouiller. Il va dire à Dieu, donne-moi cette fois-ci la force pour que je puisse venger mes désirs qui sont crevés, pour qu'en fait que mes ennemis sachent que c'est toi le Dieu qui m'a choisi. Frère, je m'étonne, la Bible dit, ce jour-là il a tué plus que quand il avait encore ses désirs. Ce jour-là, frère, quand tu dépends de tes dons vont te décevoir un jour. Samson était déçu avec les cheveux, mais quand tu dépends de Dieu, Dieu te donnera toujours la force et tu ne seras jamais déçu. Mets-toi debout, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout, je vais prier pour toi. Oui, toi qui es malade, je vais prier pour toi. Le Dieu de la prière, il est vivant. Je connais ce Dieu dans la prière. Il fait des choses merveilleuses. La prière n'est pas adressée au diable et Satan. La prière n'est pas adressée aux démons. La prière est adressée à Dieu. Anne n'a pas adressé la prière aux sorciers de la famille de son père, mais Anne a adressé la prière à Dieu. Non, souviens-toi de moi, ta servante. Oui, Dieu est capable de faire enfanter les femmes qui n'enfantent pas dans la prière. Oui, parce que dans la prière, Dieu est plus fort et plus puissant. Dieu est capable de guérir les maladies incurables. Peut-être que tu es malade, mais tu n'as pas de solution. Tu n'es pas guéri par les médecins. Tu as des problèmes, mais tu te poses des questions. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Non, il y a le Dieu de la parole. Il est vivant. Oui, le Dieu vivant. Il est capable de tout. Voilà pourquoi je vais prier pour toi. Ce n'est plus le temps de la chair, mais c'est le temps de l'esprit. Ce n'est plus le temps des tourments, mais c'est le temps de s'agenouiller devant Dieu. Oui, viens, toi qui as besoin de que je prie pour toi, passe devant, je vais prier. La grâce de Dieu est là. Dieu va t'accorder sa faveur. Oui, toi qui as un problème quelconque qui n'a pas de solution, je vais prier pour toi. Le Dieu de la prière est vivant. Le Dieu de la parole est vivant. Oui, il est Dieu seulement élevé. Oui, il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Le Dieu qui avait revêtu Jésus de la force. Jésus il a vaincu Gethsemane. Jésus il a vaincu la croix. Jésus il a vaincu Satan. Jésus il a tout vaincu. Ce Dieu est vivant. Oui, il est opérationnel ce matin. Oh, Dieu incontournable. Qui est le Dieu de la parole. Il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Oui, Père, que tu nous Seigneur. Oui, fortifié. Afin qu'elle soit de et que tu accordes une solution. Là où l'ennemi a cherché à détruire la vie. Oui, je te prie que tu Satan a sauvé des familles dans les noms puissants.
prière est opérationnelle. Il est là ce matin pour exaucer cette prière. Jésus a prié et Dieu lui a donné la force d'affronter les obstacles. Que Dieu te donne la force d'affronter les obstacles qui se présentent devant toi. Que Dieu te donne la force de vaincre les tentations qui vont se présenter devant toi. Que Dieu t'accorde cette puissance-là. Oui, que Dieu t'amène à la dimension de vivre une vie d'intimité dans la prière avec Dieu. Une vie de communion dans la prière avec Dieu. Une vie de gloire dans la prière avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que les miracles de Dieu s'opèrent dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que les signes et les produits se manifestent dans ta vie. Que Dieu te délivre là où tu étais bloqué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ta vie puisse s'épanouir. Là où ton dossier a été bloqué à la prophétie. Mais je prie aujourd'hui que cela soit libéré maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Là où la maladie a été déclarée incurable. Je prie maintenant que tu sois guéri de toute espèce de maladie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le temps de s'élever dans la prière. Parce que c'est le temps de vivre la gloire de Dieu.